Parashat Vaishlach. Jacob envoya des messagers en avant vers Ésaü son frère dans le pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Il leur avait donné cet ordre. Vous parlerez ainsi à mon seigneur, à Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et prolongé mon séjour jusqu'à présent. J'ai acquis bœuf et âne, menu bétail esclave mâle et femelle. Je l'envoie annoncer à mon Seigneur pour obtenir faveur à ses yeux. Genèse 32. Maor Vachemech fait remarquer que si les messagers en question étaient des anges célestes, selon le Midrash dans Bereshit Rabbah, comment expliquer alors que Ésaü, le mécréant, pouvait voir en face des êtres célestes? N'était-ce pas le privilège des hommes justes qui craignent Dieu? Le Zohar rappelle que les anges célestes, en quittant le monde de la transcendance, revêtent une forme matérielle sensible et deviennent ainsi perceptibles pour le commun des mortels. Tel fut le cas de la Torah, fondamentalement d'essence divine, transmise à nous, les êtres humains, sous forme de messages et de récits que Moïse va léguer au peuple à la suite de la révélation du Sinaï. L'homme juste, le tzaddik, par sa piété, par ses mérites, en accomplissant la mitzvah, crée Malach Tov, un bon ange, comme si la mitzvah était douée de propriétés sensibles, comme si elle était une entité concrète, une chose. Les mitzvot deviennent ainsi les amis de l'homme, dit Rabbi Eliezer, dans Pirkei Rabbi Eliezer. Sa véritable descendance de l'homme, c'est en raison de cette conception de la mitzvah comme une entité quasi concrète qu'il est possible d'imaginer que l'ange qu'elle crée est aussi concret, matériel, sensible. Cet ange se crée à partir de la combinaison des lettres de l'alphabet hébraïque qui constituent les supports de la lumière mystérieuse du divin et sont pour ainsi dire l'habit que revêt l'ange dans le monde matériel. Jacob, au début du chapitre 32 de la Genèse, avait déjà rencontré des envoyés de Dieu qui se trouvaient sur son passage. Jacob avait dit en les voyant, « Ceci est la légion du Seigneur ». Il appela même cet endroit Machanaïm. Jacob avait compris que le mystère de Dieu, il pouvait l'éprouver dans des moments qui étaient des moments d'exception. Il s'était aperçu que le monde et que chaque chose dans ce monde renfermait un grand secret. C'est la condition inévitable de tout être que d'être impliqué dans le mystère infini. Le mot olam vient de la racine ne'alam, la dissimulation. Le monde est dissimulation en soi, son essence est mystère. Jacob avait saisi que les anges, nés de l'accomplissement de la mitzvah, étaient là pour le servir. Seulement voilà, ces êtres étaient encore trop spirituels, trop déconnectés de la matière sensible pour être compris d'Ésaü. Jacob s'efforça alors de les dépouiller de l'excédent de spiritualité pour enfin les envoyer comme messagers qui devenaient compréhensibles à son frère. Une question demeure. Pourquoi Jacob n'a-t-il pas envoyé des messagers en chair et en os à Ésaü? Nos sages soulignent dans le Zohar que pour percer le mystère divin, l'homme se devrait de sauvegarder 3 signes.
celui de la Mila, circoncision, celui des téphidines, les phylactères, et le signe de l'observance du Shabbat. Chacun de ces trois hôtes, de ces trois signes, constitue une protection rapprochée pour le fidèle observant, et ce grâce à la création de ces fameux anges protecteurs, à l'instar des gardes du corps des personnalités politiques. Ainsi, les premières lettres des mots de la Sidra, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Si je prends les premières lettres de chacun de ces mots, Va, Ya, Mol, il s'est fait circoncire. Par l'observance de cette mitzvah, s'accomplira la bénédiction de Rivka à l'égard de Jacob. Il ordonnera à ses anges de te protéger dans tous tes parcours. C'est l'ange de l'alliance, Malach Habrit, celui qui protège l'enfant au moment de la circoncision, qui va appuyer Jacob dans sa tentative pour circoncire cette fois-ci le cœur d'Ésaü, afin de le convaincre de ne pas porter atteinte à la personne de son propre frère Yaakov. J'ai séjourné chez Laban, disait le patriarche. Rachi propose une double explication tirée du Midrash. D'une part, vois-tu, disait-il à Ésaü, je n'ai pas accédé à un poste honorifique, contrairement à la bénédiction de notre Père. Dès lors, la haine que tu éprouves à mon égard devient injuste. D'autre part, certes, j'ai fixé résidence chez Laban, cependant n'oublie pas, j'ai observé aussi les 613 commandements. D'ailleurs, le mot Garti, j'ai résidé, lorsqu'on le permute, il donne Tariag, les 613 mitzvot de la Torah. De prime abord, l'argumentation de Jacob paraît tout à fait floue. Le Midrash relate l'importance considérable des biens matériels du patriarche. De plus, peut-on convaincre Ésaü en lui affirmant qu'on reste attaché aux mitzvot? Le Keli Yakar fait remarquer que Jacob, en apportant la démonstration à Ésaü que les bénédictions qu'il avait reçues de son père n'ont pas pu se réaliser. Car en bénissant Jacob, le père pensait sérieusement à son fils Ésaü. Dès lors, la ruse utilisée par Jacob n'a pu fonctionner et que les bénédictions, tôt ou tard, seront le lot de Ésaü. La preuve en est, c'est que moi, Jacob, je suis resté étranger en pays étranger, Garti, il y a aussi la racine guerre, je suis étranger chez Laban, et surtout étranger à la bénédiction. Jacob continue son argumentation en disant « Si toi, Ésaü, tu viendrais à penser que cela est de ma propre faute, puisque les bénédictions étaient conditionnées par l'accomplissement des mitzvot, et que j'ai donc failli à ma mission, eh bien détrompe-toi, mon frère. J'ai scrupuleusement observé les mitzvot, et je n'ai rien eu en échange, contrairement à ce que nous avait prédit notre père Isaac, puisqu'il avait dit « Puisse-t-il t'enrichir le Seigneur de la rosée des cieux et des sucs de la terre, d'une abondance de moissons et de vendanges, que des peuples t'obéissent, que des nations tombent à tes pieds. Sois le chef de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Malédiction qui te maudira, et qui te bénira soit béni. » Genèse 27. Le patriarche parle ainsi au singulier,
de l'acquisition de ses biens. J'ai eu un bœuf, un âne, un esclave mâle, etc. Le juste ne considère pas l'accumulation des biens comme un objectif en soi, en vue de la satisfaction des besoins élémentaires et superflus. L'avantage d'être riche, c'est d'avoir la chance de pratiquer la justice distributive. Aussi Jacob signifie à son frère que la richesse matérielle ne lui a pas été d'un grand secours, puisque lui-même n'avait-il pas pu accéder à étudier la Torah avec authenticité et perfection. Jacob invite donc son frère à la repentance, en lui signifiant que même si le chemin est semé d'embûches, il n'y a pas lieu de se décourager. Celui qui cherche à se purifier, Dieu favorise sa démarche. Cette interprétation est extraite de la phrase « Vaihar ad ata » « J'ai tardé jusqu'à présent. J'ai pris du retard dans ma repentance vraie. » Le mot « va ve'ata » se rencontre souvent en matière de Teshuvah. Ve'ata Israël. La particule ve'ata, va'echa ad ata, ata, aïn, tav, he, ve'ata Israël. On la retrouve concernant la repentance. Et maintenant Israël retourne vers l'Éternel ton Dieu. Le juste est celui qui marche dans les sentiers de Dieu et qui souffre de ne pas pouvoir accéder à l'authentique repentance dans sa manière de servir le Très-Haut. Combien est noble la personnalité de Jacob, telle qu'elle se dégage des commentaires de la Torah. C'est une âme déchirée, contradictoire, qui est en lutte permanente avec sa conscience. En lui, deux reflets dissemblables s'impriment dans son âme et dans son esprit. D'un côté, c'est un homme de Dieu dont l'approche ontologique est orientée vers la piété et dont la conception du monde est imprégnée du sentiment de la gloire divine. D'un autre côté, c'est un homme religieux qui cherche à ramener son frère à des sentiments de repentance, malgré la haine implacable que lui voue son frère. De ces oppositions, de ces contradictions, va émerger une personnalité fortement ancrée dans la sainteté, une âme trempée dans le creuset des tourments et des débats intérieurs et purifiée par le feu de l'inquiétude des tiraillements spirituels. Cette personnalité de Jacob va le mieux caractériser le peuple d'Israël, qui portera en lui le même nom que Jacob Israël. La conscience religieuse, expression la plus profonde et la plus élevée de l'existence humaine, n'est pas simple ni aisée chez le clan d'Israël. Elle est complexe, elle est exigeante. Cette complexité de la conscience religieuse fait la grandeur du peuple juif. L'expérience religieuse juive est antinomique. L'homme religieux se remet en question, connaît le regret, il met en cause ses désirs et ses aspirations, il médite sur ses actes et les met en accusation. Israël connaît des crises de spiritualité aujourd'hui, dans la société juive d'aujourd'hui. Il y a oscillation entre la négation de sa judéité ou sa confirmation. Profane et sacré parcourt la conscience religieuse de nos contemporains, en s'y opposant, s'y confrontant. Un concept apparaît, tandis qu'un autre s'efface. Peut-on laisser nos enfants sans leur transmettre notre patrimoine sacré? Qu'en sera-t-il des études générales auxquelles nous destinons nos petits? Tandis que l'un de nos concepts tombe en désuétude, un autre s'impose. Personne, mieux que Jacob Israël, ne pouvait incarner le tourbillon agité
et tumultueux de la conscience juive, avec ses crises, ses tourments et ses souffrances. Le roi David disait déjà « À l'étroit, mina metzar karatia, anani bamerchavia. » À l'étroit, j'invoque Dieu. Dieu m'exaucera au large, au psaume 30. Merci de votre écoute.